La 38e édition de la Semaine de déficience intellectuelle québécoise bat son plein. Ici, en Estrie, ce sont 180 usagers qui sont pris en charge dans 11 centres de jour par 38 intervenants et intervenantes. Je vous propose une immersion dans le centre de jour de la rue Prospect à Sherbrooke. C'est un milieu qui est structuré, qui est spécialisé, qui accueille des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle, puis qui leur offre des activités stimulantes, intéressantes, mais toujours dans l'optique de développer leur autonomie, développer des habiletés pour toujours une meilleure participation sociale de la personne. Là. Quand je dis « je m'excuse », est-ce que c'est un bon comportement ou un mauvais comportement? Un mauvais comportement. Bon, on voyait une activité de groupe sur les comportements attendus. Ça peut être aussi des activités de cuisine dans lesquelles on va oui, faire de la cuisine, mais aussi travailler la tolérance à l'attente, faire des bonnes demandes, travailler la tolérance à l'autre, suivre des séquences. Fait que chaque activité qui va se faire en activité de jour, il y a toujours des objectifs derrière. On s'en va au gymnase pour voir Thomas qui fait une activité physique. Souvent, dans la programmation de la journée, on va placer ces moments-là de façon stratégique. Pour certains, ça peut être avant le temps du repas, où ils doivent un peu tolérer les autres. S'il y a eu une activité motrice avant, ça peut être favorable. On a certains là, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on essaie de faire en sorte de varier les activités, mais surtout au niveau sensoriel, c'est comme la porte d'entrée là, avec nos personnes qui ont un polyhandicap. Donc, on s'en vient au bassin thérapeutique pour voir une personne qui va recevoir un massage en eau chaude. Ils sont souvent contraints à leur surface de fauteuil roulant ou au lit. Donc, en eau chaude, ça leur permet une détente, d'avoir une stimulation là, de tout le corps. Ça leur aide à prendre conscience de leur corps. Ça facilite ensuite un peu les soins parce qu'on va aller étirer doucement les membres. Donc, après ça, quand il y a des soins d'hygiène à faire auprès de ces personnes-là, bien, ça va contribuer à ce que ce soit facilitant. J'ai développé dans les dernières années une salle sensorielle qui est noire avec des black lights. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, ça vient mettre en contraste les éléments. Donc, on peut stimuler au niveau des sens. On a des personnes qui vont avoir besoin d'outils pour les aider à se réguler. Des fois, l'anxiété peut venir tellement haut qu'elle pourrait se mordre ou avoir des comportements là, mésadaptés, qu'on pourrait dire. Là. Souvent, on tombe en amour. Donc, on les aime, ces usagers-là, on les aime, ces personnes-là, puis on y croit aussi. Chaque personne a un potentiel, puis c'est de croire à chaque petite marche qu'on peut atteindre. Bon. Yes, madame! Fait que je continue parce que je sais que ce que j'apporte à eux, bien, ils me redonnent en échange quelque chose, qu'on se nourrit mutuellement, puis je suis là pour qu'ils continuent de s'épanouir, puis d'être les personnes qui sont. C'est des êtres exceptionnels. Ils sont sur la Terre, c'est pas pour rien, c'est soit pour nous apprendre qui qu'on est envers eux. Fait que c'est vraiment un réel échange, là, je trouve, avec ces personnes-là. Les intervenantes que j'ai rencontrées aujourd'hui aimeraient que ces usagers soient vus et entendus, pas seulement lors de la semaine de sensibilisation, mais toute l'année. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.